Comment créer un logiciel pour son entreprise sans coder. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un générateur de nom. Pour ce faire, je vais utiliser le logiciel Lovable. Il y a un lien qui sera en dessous de cette vidéo dans la description. Si jamais tu souhaites toi aussi créer un logiciel rapidement, simplement et sans savoir coder. Tu trouveras également dans la description mon pack de prompts accessible en un seul clic avec lequel je vais créer ce logiciel. Bienvenue sur Sans Code, la chaîne où je te montre comment créer des outils pro pour ton entreprise sans écrire une seule ligne de code. Allez, on y va, c'est parti. Alors pour l'étape de création, je vais faire appel à ma mind map où j'ai mis déjà tous mes prompts. Donc là, le premier prompt, c'est pour générer la structure de base du site. Donc let's go, je copie-colle juste ici et j'appuie sur la flèche. Et l'IA va travailler pour moi, c'est parti. Voilà, notre site est généré. Générateur de nom français, outil gratuit, trouvez le nom parfait par genre, année de naissance, nom de famille ou vos personnages ou pour vos personnages littéraires. Par nom de famille, par genre, par année de naissance et nom de personnage. Plutôt esthétique, plutôt épuré, plutôt simple. On va enchaîner avec le deuxième prompt, c'est parti. Le deuxième prompt, c'est pour le design et la lisibilité. Donc pareil, je vais venir copier-coller et je vais venir donner ça à l'IA. Là, l'IA vient de me dire que l'amélioration de la lisibilité et du style vient d'être terminée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner avec le troisième prompt. Le troisième prompt qui est pour les fonctionnalités et les filtres locaux. Donc je vais copier-coller et c'est toujours la même chose. En attendant, je prépare un petit goûter pour mon dessert. Des petites framboises. Ok, donc l'IA vient de terminer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner directement avec le quatrième prompt. Et là, on peut voir que le design évolue. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur le design à chaque fois, puisque à chaque fois, il va un petit peu bouger en fonction des prompts qu'on met. Et on observera vraiment le résultat final à la fin, une fois qu'on aura copié-collé tous les prompts. Le quatrième prompt, c'est pour filtre et personnalisation avancée. C'est parti. Donc, je copie et je colle. Ok, donc là, l'IA vient de terminer et on va enchaîner avec l'avant-dernier prompt. Il y en a 7 à entrer. C'est parti. Et celui-ci, c'est pour le marketing. Je copie et je colle et je lui envoie. Ok, donc là, il vient de terminer. La dernière étape, c'est la partie monétisation et paiement. Donc une étape facultative, vous n'êtes pas obligé de la faire si c'est pour votre entreprise. Vraiment, on n'est pas obligé. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sauter. Donc une fois qu'on a terminé le site, on va le publish et puis on va aller le tester. C'est parti. Donc là, je vais cliquer ici. Ici, on peut ajouter un nom de domaine. Bon, on va pas le faire. Ici, on va continuer. On va le mettre en public et on va continuer. On va mettre générateur de nom, juste de nom, comme ça. Voilà. Et on va continuer. Publish. Ça y est, donc notre app, elle est publiée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller le nom, le lien, pardon, et on va venir l'ouvrir sur Internet. Voilà ce que ça donne. Générateur de nom, vraiment une page très clean. Voilà, donc là, on va pouvoir tout regarder avec attention. Donc générateur de nom, nom de personne, bébé, personnage, entreprise, groupe, rappeur et plus en mode aléatoire ou guidé. Donc là, on peut choisir si on veut un prénom féminin, un prénom de n'importe quel pays international ou quelques pays. Il n'y a pas tous les pays, j'ai l'impression. Mais tout ça, ça reste 100% modifiable. On va rester sur le pays français. On va aller sur un prénom chrétien. Et bon, on va laisser ça comme ça. C'est très bien. Et on va générer des noms. Voilà. Et boum, on a des noms qui sont générés juste ici. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a des personnages littéraires. On a les prénoms de bébés. On a les noms d'animaux, les noms d'entreprises, les noms de groupes, les noms de rappeurs, pseudonymes, noms fictifs, fantasy. Et ici, on a aussi thésaurus et association. Par exemple, on peut faire un test avec le champ sémantique de la noblesse. Et là, on va voir Blanche de Montfort, Éléonore de Chenonceau, Louis le Noble. C'est vraiment excellent. Ok, on ne va pas tous les faire. Ici, on a à qui s'adresse cet outil, écriture créative, choisir un prénom pour les futurs parents, les écrivains, utilisateurs soucieux de confidentialité, et ensuite, si on a les développeurs et designers. Voilà, pour notre logiciel, on a aussi le mode aléatoire. Générer un prénom au hasard, un nom au hasard. Voilà, ici, boum. Très cool. Pareil, ici, je peux générer un personnage littéraire au hasard, un prénom de bébé au hasard. Bon, voilà quoi. Et ensuite, on a ici les populaires. Voir les prénoms populaires. Bon, voilà, on a fait le tour. Un site vraiment très clean, fait en quelques minutes seulement. C'est déjà la fin de cette vidéo. Alors là, bien évidemment, on vient de construire la partie très simple avec le no-code. Si on souhaite le sécuriser, il va falloir avoir beaucoup plus de compétences. Et c'est exactement ce qu'on propose ici.
Si tu veux qu'on construise directement ton logiciel d'entreprise, j'ai une offre de construction d'MVP en 14 jours. Toutes les infos elles sont dans le premier lien. Je te laisse aller voir par toi-même. J'espère que cette vidéo t'a plu. Like et abonne-toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo de création de logiciels pour entreprise. C'était Soa sur Sans Code. Salut!